Pour la commune de Montferrier-sur-Lèze, Michel Fraisse. Pour la commune de Montpellier, Fabien Habert. Lorraine Acquier. Guy Barral. Valérie Bartas-Orsal. Maud Bodkin présente. Sabria Boilaga. Jamel Boumaz. Anne Brissot. Gérard Castres. Robert Cotte. Christophe Cour. Jean-Luc Cousquer. Perla Danan. Titina da Silva Perrin. Henri de Verbizier. Véronique Demont. Jean-Marc Di Ruggiero. Jacques Domergue. Michel Dré Fitoussi. Abdi El Kandoussi. Julie Fraîche. Claire Hart. France Jamais. Stéphanie Janin. Excusez. Sonia Kerangeven. Pascal Krisanski. Gérard Lannelong. Alex Larue. Max Levita. Chantal Lévy-Rameau. Mustapha Madjoul. Jérémy Malek. Chantal Marillon. Isabelle Marsala. Hervé Martin. Patricia Miralles. Jean-Pierre Moore. Caroline Navarre. Véronique Pérez. Kantali Poutassang. Marie-Hélène Santarelli. Philippe Sorel. Présent. Sauveur Tortorici. Bernard Travier. Annie Yag. Rabi Youssous. Pour la commune de Murviel-les-Montpellier, Isabelle Touzard. Pour la commune de Pérols, Jean-Pierre Ricot. Isabelle Gianel. Pour la commune de Pignan, Michel Cassard. Thierry Kill. Pour la commune de Prades-le-Lez, Jean-Marc Lucère. Pour la commune de Restinclières, Geniès Balazin. Pour la commune de Saint-Bresse, Laurent Jaoul. Pour la commune de Saint-Drézéry, Jackie Boulbe, pardon. Pour la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues, Yvon Pelé. Pour la commune de Saint-Georges-d'Orc, Jean-François Audrin. Pour la commune de Saint-Jean-de-Védas, Isabelle Guiraud. Éric Petit. Pour la commune de Saussan, Joël Vera. Pour la commune de Sussargues, Eliane Lioré. Pour la commune de Vendargues, Pierre Dudiozer. Pour la commune de Villeneuve-les-Maglones, Noël Ségura, Chantal Clarac. Merci, mademoiselle Bodkin. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Je vous propose donc l'approbation maintenant de l'ordre du jour qui comprend 28 affaires, dont 2 portent une modification, l'affaire numéro 3 sur le nombre des vice-présidents et des conseillers spéciaux et l'affaire numéro 7 qui est l'approbation des indemnités d'élus révisées en fonction de la modification de l'affaire 3. Je m'explique plus clairement. Vous avez reçu dans les délibérations qui ont été proposées à votre sagacité dans le dossier de l'agglomération que vous avez reçu, 28 affaires. La troisième correspondait au vote des vice-présidents au nombre de 15 de par la loi et un conseiller spécial. Je vous proposerai d'en nommer ou d'en élire un second. Par conséquent, la répartition des indemnités des élus en sera très légèrement modifiée. C'est la raison pour laquelle nous apportons une modification sur l'affaire numéro 7. Je mets aux voix l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Je vais donc donner la parole au directeur général des services pour le compte-rendu des décisions. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir.
Donc très simplement, sur le chapitre acquisition foncière, occupation temporaire et indemnisation, vous avez des décisions pour un montant de 7 240 395,34 €. Et donc vous avez le détail des différents dossiers dans l'envoi qui vous a été fait. Sur les marchés avenants, il y en a pour un montant de 7 169 901,10 €. Et donc, il suffit de donner acte de ces décisions. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Je vous remercie. Nous allons passer à l'affaire numéro 3, qui est la composition du bureau de la communauté d'agglomération de Montpellier et l'élection des vice-présidents et des conseillers spéciaux. La loi n'oblige pas à créer un bureau qui soit paritaire. J'ai souhaité cependant que la parité soit au maximum respectée dans l'organisation de ce bureau. Ainsi, je vous proposerai sur les 15 vice-présidences, 6 qui soient féminines et les vice-présidences restantes attribuées à des hommes. Nous ne sommes pas complètement paritaires, mais nous nous en rapprochons. De même que j'ai souhaité que, dans un esprit qui correspond à ce que nous avons défendu comme programme concernant l'aménagement équilibré et partagé du pouvoir du territoire, 5 vice-présidences reviennent à la ville de Montpellier et 10 reviennent aux communes de l'agglomération. Donc les vice-présidents que je vous propose sont les suivants. Et il faudra les voter un par un. Rappelez-les. Les conditions de l'élection des vice-présidents, le rappel et modalités. Donc, en application du dispositif du Code général des collectivités territoriales, l'élection de chaque vice-président ou conseiller délégué, membre du bureau, a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire. Donc il faut désigner des scrutateurs. Et donc, Monsieur le Président, on vous propose de désigner les personnes les plus jeunes, c'est-à-dire... Je vais y venir juste après. Je vais vous donner les 15 vice-présidents qui composeront le bureau de l'agglomération de Montpellier. Première vice-présidente, Catherine Dardet, qui s'occupera de la politique de la ville. Deuxième vice-président, Max Lévita, pour les finances. Troisième vice-président, Stéphanie Janin, que j'excuse, qui a mis au monde une merveilleuse petite fille avant-hier soir dans la nuit, qui porte le délicieux prénom de Romane. Donc Stéphanie Janin pour l'urbanisme et l'aménagement durable du territoire. Quatrième vice-président, Cyril Meunier, maire de Latte, qui aura en charge à la fois l'environnement, la lutte contre les pollutions et la gestion des déchets. Cinquième vice-présidente, Isabelle Guiraud, maire de Saint-Jean-de-Védas, qui aura en charge l'administration générale, les contentieux, les affaires juridiques. Sixième vice-président, Laurent Jaoul, maire de Saint-Bresse, qui aura en charge la vie quotidienne et les affaires funéraires. Septième vice-présidence, Bernard Travier, conseiller municipal de Montpellier pour la culture. Huitième vice-présidente, Isabelle Gianiel, adjointe de la ville de Pérols, qui aura en charge les transports. Neuvième vice-président, Monsieur Rabi Youssous, conseiller municipal de Montpellier, qui aura en charge l'espace public. Dixième vice-président, Jean-Luc Messonnier, maire de Baillargues, qui aura en charge les sports et la tradition.
11e vice-présidente, Isabelle Touzard, maire de Murviel-les-Montpellier, qui sera chargée de l'insertion par l'économique, des petites et moyennes entreprises et surtout de la valorisation de l'agriculture. 12e vice-président, Pierre Bonal, maire du Crèze, qui aura en charge le personnel. 13e vice-président, René Revol, maire de Grabels, qui aura la responsabilité de la politique de l'eau et la mise en place de la régie publique de l'eau. 14e vice-présidente, Chantal Marion, conseillère municipale de Montpellier, qui sera en charge du grand dossier sur l'économie. Et enfin, 15e vice-président, Noël Ségura, maire de Villeneuve-les-Maguelones, qui sera en responsabilité sur le logement. Seront également associés 2 conseillers spéciaux, l'un qui était prévu et l'autre que je vous propose de valider en séance. Le premier, celui qui était prévu, c'est Abdi El Kandoussi, adjoint au maire de Montpellier, qui aura en charge la communication. Et celui qui n'est pas dans vos dossiers, Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges-d'Orc, sur la protection des animaux. Y a-t-il des demandes d'intervention à la suite de cette énumération? Madame. Non, très brève. On a clairement annoncé la couleur depuis le début. On a dit qu'on serait dans une opposition effectivement constructive. Nous avons quand même décidé de faire un groupe, parce que je pense que la politique doit toujours, en tout cas, être présente. Pour autant, même si je ne revendique pas forcément un poste sur l'exécutif, etc., la notion de ces membres nouveaux que vous venez de mettre en place... Un seul. Oui. Appelle quand même une remarque de ma part, dans la mesure où, dans le cas de la charte anticorps, justement, il est, c'est pas forcément, je veux dire, pour avoir des prébendes, mais attire l'attention sur comment dire, l'importance d'avoir des éléments de l'opposition. Je ne crois pas jusqu'à maintenant que ceux que vous venez de nommer, effectivement, et c'est logique, en fassent partie. Mais si je revendique légitimement que l'un ou l'autre d'entre nous puisse finalement participer, c'est que ce bureau-là, en fait, est une espèce de commission permanente dont finalement le groupe du Front National sera totalement exclu. C'est bien ça. Je vous remercie, Madame Jamet, de votre intervention. D'ailleurs, une question. Vous m'avez, et je vous en remercie, vous m'avez interpellé sur un certain nombre de sujets pour lesquels je souhaite m'exprimer en préambule de ce Conseil d'agglomération. En effet, il n'y a qu'un seul groupe politique qui a demandé sa constitution de façon légitime, c'est-à-dire jusqu'à ce jour midi, c'est-à-dire le groupe du Front National. Il y avait le souhait d'une partie des membres de l'UMP de constituer un groupe, mais force est de constater que nous n'avons pas reçu à cette heure une demande dûment constituée pour pouvoir le créer. En conséquence, je considère qu'il n'y a qu'un seul groupe qui a été formé, c'est celui du Front National, constitué de Madame Jamet et de Monsieur Boumaz. Le reste des élus de l'agglomération étant considérés comme partie à part entière et membres à part entière du groupe majoritaire d'intérêt communal de l'agglomération de Montpellier. Monsieur Lannelongue. Jacques Domer va nous rejoindre,
mais il avait été acté que la décision serait prise aujourd'hui, non pas d'ailleurs la décision, mais le nom qui serait donné à ce groupe. Donc je ne vois pas pourquoi vous avez compris qu'il n'y aurait pas aujourd'hui un groupe dont le nom va vous être donné pendant la séance, puisque ça avait été acté à la fin du dernier Conseil. Voilà. Donc il n'a jamais été dit qu'il fallait que ça soit fait avant. Monsieur Lannelang, on peut constituer à tout moment un groupe politique. Donc vous aurez la capacité de le constituer, mais il faut le déposer de façon écrite et officielle. À ce jour, nous n'avons pas reçu d'écrit stipulant très clairement que votre groupe était constitué. J'ai voulu juste prendre date que ça serait acté. Non, mais ça, j'entends. Donc à cet instant de l'histoire de notre institution, il n'y a qu'un seul groupe qui soit formé, celui du Front National. D'autre part, et en préambule, je souhaiterais vous donner 2 ou 3 informations qui me paraissent importantes. D'abord, vous dire que il y a environ 3 jours, j'ai écrit à M. Provencel pour lui signifier la fin du contrat de Sans Inédit. Ce courrier a été expédié il y a quelques jours de cela de l'agglomération de Montpellier. La seconde information, c'est que, comme vous l'avez fait remarquer, Madame Jamet, je demanderai aux vice-présidents ainsi qu'aux conseillers spéciaux de bien vouloir signer la charte anticorps qui les lie à une certaine pratique de la démocratie, que ce soit dans le cadre de la participation, dans le cadre de la transparence de la gestion de la vie publique, mais aussi du pouvoir partagé quant au respect de l'opposition. Cette charte contient une dizaine de propositions. Je demanderai à chacun de la signer. Enfin, et concernant le domaine de la modification des rythmes scolaires, j'ai rencontré ce matin Madame le recteur, à qui j'ai spécifié l'intention de la ville de Montpellier de reporter la mise en place des rythmes scolaires jusqu'en début d'année 2015. D'autant que la dotation générale de l'État concernant les collectivités territoriales a diminué de 11,5 milliards d'euros, ce qui va rendre l'exercice encore plus périlleux. Nous attendons à ce propos les paroles du ministre Benoît Hamon qui doit spécifier les choses concernant les villes qui ne se sont pas encore penchées sur la mise en place des rythmes scolaires. Une dizaine de villes de l'agglomération l'ont déjà fait, mais la grande majorité ne l'a pas appliqué. Je tiendrai les maires au courant des avancées que j'ai eues avec Madame le recteur pour la ville de Montpellier, car c'est un problème qui est important et qui mérite toute notre attention. J'en ai fini avec les informations, et si vous le souhaitez, Monsieur le directeur, vous pouvez nous relire un peu les conditions de vote, afin que nous puissions passer au vote de notre première vice-présidente. Monsieur le Président, il faudrait que... Donc je mets au voie la proposition que j'ai faite concernant la liste des vice-présidents et des conseillers spéciaux. Y a-t-il des avis contraires? 2 avis contraires. Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. Bien, donc, nous allons procéder à l'élection des 17 vice-présidents et conseillers délégués membres du bureau.
Et donc nous allons le faire dans l'ordre du tableau, tel que le président l'a annoncé. Donc à partir du moment où le recensement a été fait, nous allons procéder donc à l'élection de la première vice-présidence, Madame Catherine Dardet. Les urnes vont circuler dans les 3 travées. Donc il y aura une urne par travée. Et donc on vous fera signer, en même temps que votre vote, la feuille d'émargement. Quelle couleur? D'autres candidats? Ils sont où les scrutateurs? Donc je vais demander à Monsieur Fabien Habert, à Mademoiselle Botkin, de bien vouloir prendre place à la table des scrutateurs. Et la deuxième table, Monsieur Balazin et Madame Boalaga Sabria. C'est le bleu. Voilà, donc vous allez avoir l'affichage au tableau des orthographes. Le premier bulletin est un bulletin bleu. Vous pouvez attaquer, faites circuler l'urne. Monsieur Sorel, Madame Janin. C'est un peu long, hein. Vous savez que l'exercice est un peu fastidieux. Les deuxièmes urnes, non? Dès qu'on a fini cela, d'accord. Dès qu'on a les dépouillements, on a la seconde. J'ai dit, c'est très démocratique. C'est trop démocratique. Là, c'est long.
Maxi consulte pour les commissions paritaires. On a diminué un peu les vice-présidents et on a augmenté un peu les conseillers. C'est ça, hein? Est-ce que tout le monde a voté pour la première vice-présidente, Madame Dardet? Quelqu'un demande-t-il à voter? Le scrutin est clos. Vous pouvez déverser les urnes sur les tables de dépouillement. Et nous allons passer au vote de la deuxième vice-présidence, Monsieur Max Lévita. Monsieur Sorel et Madame Janin. Il l'aurait dit, sinon. Je vais donner la parole. Pour le groupe, tu as entendu ce que j'ai dit pour le groupe? Il faut le constituer le si vous voulez. Et oui, parce que obligatoirement. Avec les membres du groupe. Et j'ai vu la commission finance là, tu l'as dit Max, on a mis Gérard Landelongue pour la présider. Non, à la ville. La ville, il faudra présider et il faudra qu'il soit voté par les membres de la commission. Voilà, tout simplement pour te le dire.
Le vote du deuxième vice-président est terminé. Est-ce que quelqu'un demande encore à voter? Le scrutin est clos. Vous pouvez dépouiller. Et nous allons passer au vote de la troisième vice-présidence, Madame Stéphanie Janin, sur des jolis bulletins roses. Troisième vice-présidence, Madame Janin, Philippe Sorel, Stéphanie Janin. Vérifiez que les bulletins soient tous roses, parce qu'il y en a certains qui ont été, qui sont de couleurs différentes. Sur 92. C'est la nuit, là.
va le lire, je vais le lire en séance et dire que pour la prochaine fois, il sera effectif. Un peu de silence, s'il vous plaît, ça ralentit les scrutateurs. Qu'est-ce qui se passe? Pour la troisième vice-présidence, est-ce que quelqu'un demande encore à voter? Je déclare le troisième scrutin clos. C'est 75 ? Oui, c'est 75. Résultat de la première vice-présidence. Présent 90. Bulletin nul 6. Bulletin blanc 9. Madame Dardet est élue avec 75 voix pour. Nous lançons le quatrième scrutin pour la vice-présidence de M. Cyril Meunier, maire de Latte. Monsieur Sorel, Madame Janin. Résultat de la deuxième vice-présidence, candidat M. Max Lévita. Présent 90, bulletin nul 2, bulletin blanc 12, suffrage exprimé 76 voix pour M. Max Lévita qui est élu.
l'ordre du tableau des vice-présidents. Pour la 4e vice-présidence, quelqu'un demande-t-il encore à voter? Je déclare le scrutin clos. Vous pouvez dépouiller. Et nous lançons la 5e vice-présidence sur des bulletins jaunes. Madame Isabelle Guiraud, maire de Saint-Jean-de-Védas. Philippe Sorel, Stéphanie Janin.
Je vous donne les résultats pour la troisième vice-présidence, Madame Stéphanie Janin, dont présent 91 votants, bulletin nul 1, bulletin blanc 8, suffrage exprimé 82. Nous pouvons lancer la sixième vice-présidence de Monsieur Laurent Jaoul, maire de Saint-Bresse. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. Résultat pour la quatrième vice-présidence de Monsieur Cyril Meunier, maire de Latte, 91 présents, 6 bulletins nuls, 14 bulletins blancs, 71 suffrages exprimés. Monsieur Meunier est élu. C'est la prochaine vice-présidence, non? Il y en a une qui tourne là.
Sur la 6e vice-présidence de M. Laurent Jaoul, quelqu'un demande-t-il encore à voter? Je déclare le scrutin clos. Vous pouvez dépouiller. Et nous allons lancer la 7e vice-présidence, celle de M. Bernard Travier, conseiller municipal de Montpellier. Bulletin couleur saumon. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. Résultat pour Madame Isabelle Guiraud, maire de Saint-Jean-de-Védas, 91 votants, bulletin nul 2, bulletin blanc 7. Madame Guiraud est élue avec 82 voix.